Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là, Dieu est là, pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Il est là, Dieu est là, pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Car Dieu est là. Bonjour à tous et bon sabbat. Alors, j'introduirai ce message ce matin avec quelques paroles de ce cantique que vous connaissez très bien pour la plupart d'entre vous. Bientôt, le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? T'a-t-il racheté? Je pense que ce sont les questions que vous et moi, nous devons sérieusement nous poser
après avoir étudié pendant tout un trimestre tous les événements importants qui doivent se produire et qui se produisent sous nos yeux avant le retour de Jésus-Christ. Le titre de notre questionnaire de ce trimestre qui s'achève, c'était la préparation dans les derniers temps. Donc j'ai voulu m'attarder davantage sur cette préparation avant le retour de Jésus-Christ. S'il est vrai que Jésus a dit concernant son retour, nul ne sait l'heure ni le jour de son retour, ni les anges qui sont dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, vous et moi, nous n'avons pas besoin de savoir quand Jésus revient. Ce n'est pas la peine de chercher à savoir parce que la Bible dit « nul ne le sait ». Nous avons seulement besoin de savoir, et nous le savons, qu'il revient. Et ce qui est important pour vous et pour moi, c'est d'être prêt lorsque le moment où Jésus sera là. Donc, comment nous préparer? En quoi consiste réellement notre préparation si nous voulons être debout lorsque Jésus reviendra et l'accueillir avec joie et allégresse? Selon vous, mes frères et sœurs, parce que je me suis posé, moi, la question, dans quel livre de la parole de Dieu nous allons avoir la réponse à cette question? Comment nous préparer au retour de Jésus? Dans quel livre, selon vous? Moi, je me suis posé la question. C'est normal, puisque je devais préparer ce message, c'était normal que je me pose la question. Alors, j'ai commencé par chercher des versets. Mais je demeurais toujours insatisfaite. Puis un soir, dans ma salle de bain, Dieu a mis à mon esprit la parole des 10 vierges, l'église de Laodicée. Et donc je me suis répondu à moi-même, mais c'est une évidence. Oui, c'est une évidence que c'est dans la parole des 10 vierges et avec l'église de Laodicée que Dieu va nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire si nous voulons être prêts pour son retour. Juste un petit rappel, c'est important pour nos amis visiteurs qui sont parmi nous. Quand on parle de paraboles dans la parole de Dieu, les paraboles consistent à transmettre un message ou des vérités d'une grande importance, des vérités divines très importantes, à travers des images de la vie de tous les jours. On avait vu lors de ma dernière prédication, par exemple, Jésus parlait de la lumière, du sel de la terre, et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la parabole des 10 vierges. En quoi la parabole des 10 vierges nous est-elle d'une aide pour notre préparation? Nous savons pour la plupart d'entre nous que la parabole des 10 vierges représente l'expérience de l'Église avant que Jésus revienne. Donc c'est normal que pour savoir comment être prêt, on ne peut pas faire autrement que de s'arrêter sur la parabole des 10 vierges. Mais pas seulement sur la parabole des 10 vierges. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a aussi la toute dernière église, l'église de Laodicée, à qui Christ envoie un message à cette dernière église. L'église de Laodicée est l'église, la dernière église de l'histoire de l'humanité. Et c'est cette dernière église, c'est vous et moi. Donc là aussi,
il y a des instructions, des vérités importantes pour notre préparation. Ainsi, nous allons bien ouvrir nos oreilles et nos cœurs pour entendre ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, mes frères et sœurs, à travers la parabole des 10 vierges et l'église de Laodicée, ce qui nous est nécessaire pour notre préparation au retour de Jésus-Christ. On va recommencer par la parabole des 10 vierges que nous avons examinée un peu dans l'une de nos leçons de l'école du sabbat. Alors, prenons nos Bibles dans Matthieu 25 et c'est les versets 1 à 13. 25, 1 à 13. Alors Jésus dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Je vais m'arrêter au fur et à mesure. 10 vierges. Donc nous voyons bien que c'est une métaphore, c'est une image. Mais dans la parole de Dieu, les vierges représentent l'Église. Pourquoi vierge? Vierge, pour la simple et bonne raison, c'est que l'Église, elles sont vierges par rapport à la pureté de leur foi, leur profession de foi. Et puis, elles croient aux mêmes vérités. Donc, c'est pour ça qu'on dit les vierges. Donc, 10 vierges. Ayant pris leur lampe. Leur lampe, nous le savons, dans la parole de Dieu, c'est la Bible. Ce sont les saintes écritures. Le psalmiste dit bien, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Je continue la lecture. Et donc, ces 10 vierges allèrent à la rencontre de l'époux. Donc, c'est l'Église qui se prépare à rencontrer le Seigneur. Jésus dit également, il y a 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Donc ça veut dire que ces vierges, il y a donc 2 catégories de personnes. En d'autres termes, dans l'Église, il y a 2 catégories de chrétiens, 2 catégories de croyants. Donc on va voir quelle est la différence, puisqu'il s'agit bien de l'Église. Ne voyons pas la parabole des 10 vierges à l'époque de Jésus. Parce que je l'ai bien dit, la parabole des 10 vierges, c'est l'Église de Jésus-Christ, c'est l'expérience que va vivre l'Église avant que Jésus revienne, à la veille du retour de Jésus-Christ. Donc, on va voir quelle est la différence entre ces 2 catégories de personnes. Alors, déjà, toutes les 2, vierges, sages comme folles, elles sont vierges. Donc, elles ont la connaissance de la parole de Dieu. Donc, elles ont la connaissance de la parole de Dieu. Elles ont entendu parler du retour de Jésus. Donc, je vais dire l'Église aujourd'hui. Donc, ça veut dire que, cette parabole veut dire que les chrétiens, aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ, connaissent la parole de Dieu. L'Église d'aujourd'hui, lorsque nous venons chaque sabbat, lorsque nous venons à nos réunions de prière, nous connaissons la parole de Dieu. L'Église de Dieu connaît sa parole. Elle a entendu parler que Jésus revient et elle se prépare à cette venue. La différence entre ces 2 groupes, les vierges folles et les vierges sages, se situe au niveau de leur préparation. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit dans la suite de cette parabole que qui dormait dans cette parabole? Toutes les vierges, toute l'Église dort. Et parfois on dirait qu'on est étonné quand on voit la
condition spirituelle de l'Église. Et pourtant, quand on regarde la parabole des vierges, et on le verra tout à l'heure avec la Odyssée, c'est la tiédeur. Elles dorment toutes. Par contre, on nous dit, si elles dorment toutes, les vierges sages également. La différence, c'est que les vierges sages, d'où leur nom, sages, elles ont auparavant vécu une expérience avec Dieu. Elles avaient l'huile du Saint-Esprit dans leur vase. Alors que les folles, quand elles sont parties, elles n'ont pas pris d'huile dans leur vase. Et l'huile, dans la parole de Dieu, représente le Saint-Esprit. Donc, les sages avaient pris des précautions. Elles s'étaient munies d'huile, donc elles n'étaient pas au dépourvu. Alors que les folles ont été prises au dépourvu. Elles ne s'étaient pas préparées préalablement. Et donc, là, il y a déjà une leçon pour nous. La préparation pour le retour de Jésus, c'est tous les jours, mes amis. Tous les jours, mes frères et sœurs, nous devons être dans une ambiance de préparation, dans un état d'esprit de préparation tous les jours. Je dirais même qu'on devrait cesser de batifoler avec notre vie. Première leçon à retenir de cette parabole, c'est que, étant donné qu'elles avaient toute la parole de Dieu, elles avaient toutes, il faut savoir que sans le Saint-Esprit, parce que le problème des vierges folles, elles étaient dépourvues du Saint-Esprit. Donc, sans le Saint-Esprit, la connaissance de la parole de Dieu, elle est vaine. On peut étudier la Bible, lire la Bible, méditer sur la parole de Dieu. Si on n'est pas accompagné, imprégné de l'Esprit de Dieu, tout cela ne servira à rien. Et c'était le problème des vierges folles. Et donc, la théorie de la vérité, connaître la parole de Dieu, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la théorie de la vérité, ne va pas nourrir notre âme. Elle ne va pas vivifier notre âme. Pour que nous puissions vivre en tant que chrétiens, c'est la parole de Dieu qui nourrit notre âme. Et plus que ça encore, si le Saint-Esprit n'imprègne pas, nous ne sommes pas imprégnés de le Saint-Esprit lorsque nous étudions, lisons, méditons la parole de Dieu, nos cœurs non plus ne seront pas sanctifiés. Et donc, nous ne pourrons pas, même si nous pouvons connaître les commandements de Dieu, je vois un peu mal parce que c'est un peu bas, je n'ai pas l'habitude, c'est pour ça. Nous pouvons connaître les paroles de Dieu, les commandements de Dieu, nous pouvons connaître les promesses de Dieu, mais si le Saint-Esprit ne fait pas pénétrer la vérité au plus profond de notre cœur, qu'est-ce qui va se passer? C'est bien de connaître la parole de Dieu, de connaître les 10 commandements. Mais si le Saint-Esprit a ce rôle que notre être soit imprégné de cette parole, pour que nous puissions vivre de cette parole. Donc, si le Saint-Esprit ne fait pas pénétrer au plus profond de nous cette parole, eh bien, ce qui va se passer, c'est que nos vies ne seront pas changées. Nos vies ne seront pas transformées. Et notre caractère ne sera pas changé. Donc, d'où l'importance de la présence du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos cœurs, si nous voulons que cette parole nous transforme. Et depuis le temps que nous connaissons la parole de Dieu, que nous lisons la parole de Dieu, posons-nous les bonnes questions aujourd'hui, alors que nous nous préparons à rencontrer au retour du Christ. Est-ce que cette parole que j'étudie
quotidiennement? Est-ce qu'elle a changé mon caractère? Est-ce que je suis devenue plus patiente, plus aimable, plus de la douceur en moi? Parce que c'est le but de la parole, de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup une de ces paroles que disait le pasteur Charlin. La parole de Dieu n'a pas pour but, quand on dit la parole de Dieu, ce n'est pas pour être savant, mais c'est pour devenir meilleur. Le but de la parole de Dieu, c'est pour transformer notre vie, transformer notre caractère, mieux connaître Dieu, mieux connaître sa volonté. Donc, nous arrivons à cette conclusion que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne authentique. C'est pour ça que Jésus a dit à la femme samaritaine, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Nous voyons, mes frères et sœurs, l'importance d'être habités, d'être imprégnés, que nos vies soient imprégnées du Saint-Esprit. Parce que ce sont là les authentiques chrétiens, les vrais adorateurs qui pourront rendre un culte que Dieu agrée, en esprit et en vérité. Et c'est pour ça que Jésus va dire aux pharisiens que vous m'honorez du bout des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Oui, parce que cette parole, si elle ne pénètre pas notre cœur, eh bien, il n'y aura aucun effet, même dans l'adoration que nous apportons, que nous offrons à notre Dieu. Cette puissance, cette troisième personne de la divinité, c'est-à-dire le Saint-Esprit, est très important dans notre vie. Nous savons que c'est le Saint-Esprit qui fait éclore en nous la vie divine. C'est le Saint-Esprit qui nous amène, qui implante en nous la vie nouvelle. C'est-à-dire qu'il nous amène à faire l'expérience de la nouvelle naissance. C'est pour cela que Jésus a dit à Nicodème, si vous naissiez d'eau et d'esprit, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et je pense que nous savons, nous sommes conscients de ce que je vais dire là. On peut rentrer là-dedans et ne pas être né d'eau et d'esprit. Ça, vous le savez très bien, mes frères et sœurs. Par contre, le larron n'est pas rentré dedans, mais il sera dans le royaume des cieux. Donc, très important. Aujourd'hui que nous vivons à la veille du retour de Jésus, posons-nous les bonnes questions. Suis-je né d'eau et d'esprit? Parce que ce sont là les véritables adorateurs. Et ce sont ceux-là qui entreront dans le royaume des cieux et qui offriront à Dieu une vie chrétienne authentique. Mais l'œuvre du Saint-Esprit ne s'arrête pas à nous amener à faire l'expérience de la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit, dans le plan du salut, Dieu met en place le plan du salut. Le Fils l'accomplit. Le Saint-Esprit va le réaliser, le salut, dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit nous amène à faire l'expérience de la nouvelle naissance, mais le Saint-Esprit va poursuivre son œuvre dans la vie de l'enfant de Dieu qui vient de faire l'expérience de la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit va continuer à œuvrer dans le cœur de ces nouveaux croyants, ces néophytes qui viennent de prendre leur engagement pour justement transformer cet enfant de Dieu. Parce que Dieu nous prend tel qu'on est lorsque nous venons à lui. Mais après, il va accomplir une œuvre de transformation pour que nous puissions parvenir à la ressemblance même de Jésus-Christ. Parce que quand Dieu nous sauve en nous envoyant son Fils, il ne se contente pas seulement de nous sauver du péché, du problème du péché. Mais en réglant le problème du péché, Dieu nous réconcilie à lui. C'est ce que j'ai dit il y a 15 jours de cela dans ma dernière prédication. Mais Dieu veut replacer en nous son image divine. Dieu veut que nous réfléchissions de nouveau l'image de Dieu. Puis
Pierre le dit que nous sommes appelés à participer à la nature divine. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Et nous comprenons pourquoi les vierges folles ont été perdues, parce qu'elles étaient dépourvues du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous amène à faire l'expérience de la nouvelle naissance, œuvre dans nos cœurs, dans nos vies pour nous transformer à l'image de Dieu. Et nous savons que le Saint-Esprit accomplit plusieurs rôles. Elle nous console, elle nous rappelle toutes choses. Et un verset que je voudrais lire avec vous. Alors, le Saint-Esprit nous accomplit aussi cette œuvre de sanctification en nous. Et je vous invite à prendre avec moi dans 1 Jean 2, 20 et 27. 1 Jean 2, 20 et 27. Donc on voit que le Saint-Esprit a aussi un rôle important de nous enseigner, de nous guider, de nous instruire dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que les adventistes ont eu cette bonne habitude qu'il faut garder surtout, de toujours prier avant d'étudier la parole de Dieu. Et c'est une habitude qu'il faut même garder à la maison, ne jamais perdre. Sans le Saint-Esprit, nous allons tordre le sens des Écritures et nous n'allons pas pouvoir comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Donc le Saint-Esprit est là également pour nous enseigner dans l'étude de la parole de Dieu. Et comme nous l'avons vu dans la toute dernière leçon de l'école sabbat, le rôle du Saint-Esprit également, c'est de nous sceller. Le scellement se fait par le Saint-Esprit. Nous sommes scellés en partie dès que nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie. C'est le premier scellement. Et nous savons que le dernier scellement va se faire avant que Jésus revienne, avant que Jésus quitte le ciel pour venir chercher son Église. Avant cela, nous serons scellés, avant même que les fléaux tombent, se doivent verser sur la terre. Mais seront scellés ceux qui vraiment auront reflété le caractère de Jésus. Et le scellement signifie que nous appartenons à Dieu, nous sommes sa propriété. Donc, nous voyons vraiment. Et donc, les vierges folles, étant donné qu'elles étaient dépourvues du Saint-Esprit, n'ont pas été scellées. Et nous pouvons comprendre pourquoi. Et donc, oui, dans Romains, je vais le prendre pour faire vite, Romains 8, verset 9, il est dit
nous sommes habités par le Saint-Esprit. Et je dirais même remplis du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Je voudrais maintenant lire avec vous cette citation que nous avions eue dans notre questionnaire de l'école du sabbat, où l'Esprit de préciser « L'Esprit n'agit sur le cœur de l'homme pour le faire naître à la vie nouvelle, comme nous venons de le dire, que dans la mesure où il le désire. Mais ceux qui symbolisent les vierges folles se sont contentés d'une expérience superficielle. Le Seigneur attend de son Église, de son peuple, que nous ayons avec lui une expérience profonde et non pas superficielle. Ils n'ont pas connu Dieu véritablement. Ils se sont appliqués à sonder son caractère. Ils ne se sont pas appliqués, ils n'ont pas fait des efforts pour sonder, réfléchir sur le caractère de Dieu. Ils n'ont pas entretenu de communion avec le Seigneur. Voilà pourquoi ils ne savent pas comment faire pour croire et pour vivre leur foi. Leur culte n'est qu'un tissu d'un rite de formalisme. Donc, et c'est pour ça dont je reprends la parabole au verset 12 et 13. Nous revenons dans Matthieu 25, 12 et 13. Donc, Jésus va dire à ces vierges folles, mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. C'est dur. Voilà toute une église qui attend le retour de Jésus, qui connaît que Jésus revient. Et cette église, c'est nous, mes frères et sœurs. Nous attendons le retour de Jésus. On a même hâte pour certains d'entre nous, moi la première. Mais malheureusement, quand Jésus reviendra, cette parabole nous dit, certains entendront cette parole, je ne vous connais pas. C'est dur. Et c'est pour ça, ça doit nous faire réfléchir. Qu'est-ce que Jésus entend quand il dit, je ne vous connais pas? On l'a lu tout à l'heure. Dans la parole de Dieu, le mot connaître veut dire avoir une relation intime avec Dieu. Ces vierges folles, ceux qui seront perdus quand Jésus reviendra, ce sont tous ceux qui n'ont pas eu une relation intime avec Dieu, qui n'ont pas recherché sa présence, qui n'ont pas aimé sa compagnie. Ce n'est pas des vains mots que je dis. Connaître, c'est ça. Vous avez la parole, elles attendaient, mais il n'y a pas eu de vraie relation avec Dieu. Il faut dire une chose. Si, dès ici-bas, nous ne trouvons pas du plaisir à être en relation avec Dieu, à être en compagnie avec Dieu, que ce soit à travers l'étude de sa parole, dans la prière, et ainsi de suite, est-ce que vous trouvez qu'au ciel, par un coup de baguette magique, on va pouvoir trouver du plaisir, de la joie, être en la présence de Dieu qu'on a fait pas beaucoup de cas ici-bas, parce que ça a été le cas des vierges folles. Un jour, mon frère me disait, un de mes jeunes frères, parce que toute ma famille n'est pas adventiste, et puis il me disait, Josette, tu me parles toujours de tes frères et sœurs d'église. Alors je dis, mais tu sais, Marius, c'est un peu normal. Je dis, tu sais, Marius, si vous n'acceptez pas Jésus, comme moi je l'ai accepté, on ne se retrouvera pas là-haut. Seront là-haut tout seulement ceux qui auront accepté le Christ.
Mais il ne faut pas tout l'accepter. Après, il faut entretenir une relation avec lui. Le Seigneur nous sauve, mais pour que nous ayons une relation avec lui. Ne l'oubliez pas, c'est important. D'où ces paroles dures que Jésus prononce à ces vierges folles. Je ne vous connais pas. Vous m'avez ignoré. Vous ne m'avez pas recherché comme il aurait fallu. Je ne vous connais pas. Mais malheureusement, comme je le disais, bientôt, quand Jésus reviendra, beaucoup, c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi, mes frères et sœurs. Et après tout ce qu'on a étudié durant ce trimestre, c'est bon de le rappeler. Beaucoup entendront, je ne vous ne connais pas. Quand beaucoup diront, mais n'avons-nous pas fait ci? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? Je prends de la graine pour moi. N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait ci? N'avons-nous pas fait ça? C'est toute une liste de on a fait, on a fait, on a fait, on a fait. Et Jésus va dire, je ne vous commets pas, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il s'agit de l'Église. Et donc, là aussi, il y a un danger. C'est pour ça que le chrétien doit être quelqu'un d'équilibré. Et c'est le Saint-Esprit qui équilibre, qui donne à l'enfant de Dieu une vie équilibrée. Parfois, nous pouvons tomber dans un activisme. On fait, en pensant que c'est le faire qui va nous sauver. Non, mais le pas faire non plus peut nous perdre. Trouvons un équilibre, mes frères et sœurs. Ce qui va nous sauver, c'est notre relation avec Dieu. Et le fruit de cette relation va en découler une qualité de vie. Nous allons bien entendu nous mettre au service de Dieu, de ce Dieu que nous aimons. D'où l'importance de prendre au sérieux notre préparation. Ne pas la remettre au lendemain. Nous savons très bien que le lendemain ne nous appartient pas et que Jésus peut venir à tout moment, à n'importe quel moment. Et c'est pour ça que nous devons toujours être prêts aujourd'hui. Le soir, avant de s'endormir, faisons le bilan de notre journée et disons-nous, moi ça m'arrive, je le dis, si Jésus revenait ce soir, est-ce que j'ai l'assurance, comme on le chante souvent, d'être enlevé à sa rencontre? Donc le temps que Dieu nous donne, c'est encore un temps de grâce pour nous préparer. Le Seigneur, mes frères et sœurs, ne nous a pas sauvés pour que nous continuions à vivre dans le péché. Parce que c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il dira à la fin du temps. Éloignez-vous de moi qui commettez l'iniquité. C'est l'Église. Donc le Seigneur ne nous sauve pas pour que nous continuions à vivre dans le péché, à vivre dans l'insouciance. C'était le cas des vierges folles qui ne s'étaient pas préparées pour être remplies de cette huile qu'est le Saint-Esprit, ni à vivre dans cette léthargie spirituelle, parce que ce soit la parabole des 10 vierges, l'église de Laodicée, elles dorment tous. Moi compris, je suis compris dedans. Donc, il est temps de nous puissions réagir, être honnêtes avec nous-mêmes. Nous regarder en face, mes frères et sœurs. Car le Seigneur ne cesse ce matin encore de nous avertir. Et nous prenons maintenant l'église de la Laodicée dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3. Et donc, verset, nous le connaissons, donc je vais seulement aller être très brève. Nous connaissons que l'église de Laodicée, comme je disais tout à l'heure, c'est l'église, la dernière église qui va subsister avant que Jésus revienne. Donc c'est nous, elle nous concerne. Et donc, Jésus nous présente, il fait le diagnostic. C'est lui qui fait le diagnostic de cette église. Ce n'est pas l'apôtre Jean. Jean n'a été que l'instrument qu'il a choisi pour rédiger cette lettre. Mais c'est Christ qui s'adresse à cette église. Et il présente vraiment, il nous montre comment est l'état spirituel de cette église. On peut le lire ensemble.
On va simplement se contenter de lire. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, c'est Jésus-Christ. Le commencement de la création. Je connais tes œuvres. Oui, qui d'autre mieux que Dieu nous connaît? Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, puisque tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà la situation. Si l'Église de Dieu, dans ces temps de la fin, ne réagit pas face à sa situation spirituelle, sa condition spirituelle, le Seigneur est clair. Je te vomirai. Je te rejetterai. En d'autres termes, nous connaîtrons le même sort que les vierges folles. Donc, mais Dieu, vous voyez dans cette lettre à l'église de Laodicée, Dieu, malgré la situation désespérée de son église, de son peuple, il a choisi de ne pas l'abandonner. Il va parler à sa conscience avec beaucoup de compassion. Regardons le verset 19. Alors, je vais continuer la lecture. Parce que tu es dit que je suis riche et que je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte et ta nudité ne paraissent pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Tous ces remèdes que Jésus propose à son Église, à vous et moi, de s'approprier pour résoudre notre condition spirituelle se trouvent en Jésus-Christ. Verset 19. Voilà ce qu'il va dire avec beaucoup de tendresse à son Église. Moi, c'est pas moi qui parle, hein, c'est Jésus. Moi, je reprends et je châtie, tout ce que j'aime. Le Seigneur dit à son Église encore ce matin, je vous aime. Mais l'amour, mes frères et sœurs, ne cache pas les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas longtemps, lors de la semaine qu'il y a eu, après on se retrouvait au-dessus le samedi soir dernier, j'ai discuté un peu avec certaines personnes, entre autres une personne que j'ai retrouvée, et puis je l'ai pris un peu de ses nouvelles. Et puis, j'ai dû commettre une maladresse. Et cette personne, avant que je parte, elle est venue vers moi et elle me dit, est-ce que je peux te voir? Elle me prend par la main, elle m'emmène dans un petit coin à l'écart et elle me dit ce qu'elle avait à me dire. Mais j'ai vu dans son regard de la gentillesse, de l'amour. Elle ne me tombait pas dessus. Elle me prenait même par la main. Elle me parlait avec beaucoup de douceur. Elle me faisait un petit reproche, mais un petit reproche que j'ai bien accueilli. Même si c'était mal, si c'était dur, tant pis, j'aurais fait avec, je l'aurais accepté. Mais, et le lendemain, quand je l'ai revue, elle est venue me voir, ça va? Je dis oui, ça va très bien. Et je dis merci de m'avoir parlé. Et je lui ai même dit, si tout le monde faisait les remarques aux autres de cette façon-là, oh, qu'est-ce que ce serait agréable. Donc Jésus n'ignore pas la condition de son peuple. C'est parce qu'il aime son peuple qu'il lui parle et qu'il lui révèle quelle est sa situation, que sa situation est critique et que si elle ne change pas, eh ben, elle va mourir spirituellement. Donc c'est pour cela que Dieu donne la solution. Il invite son peuple à se repentir. L'église de Laodicée, quand vous la lisez bien, Jésus, tous les remèdes que Jésus conseille à cette église se trouvent en Jésus-Christ. Donc cette église de la fin des temps est appelée à faire de nouveau l'expérience de la justification par la foi, en passant par la repentance. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Donc, il y a de l'espérance. Voici le verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Donc là encore, il y a
je m'arrête un petit peu quelques instants. Jésus dit, je me tiens à la porte. Tous les problèmes de l'Église de Dieu dans ces temps de la fin, c'est pas pour tout le monde, mais Christ parle dans la généralité. Christ n'est pas dans le cœur de ses enfants, il est en dehors. Et c'est pour cela que tout va mal. Quand Christ n'est pas dans le cœur, la vie chrétienne, c'est un échec. Et ça, on va droit à la faillite. Et c'est pour ça que Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il ne force pas. Il nous invite à ouvrir la porte de son cœur. Ce que le Seigneur veut, il veut, on le voit là. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc on voit là vraiment ce que Dieu désire. C'est avoir avec cette Église, avec son peuple, une véritable relation. Il veut demeurer dans notre cœur et non pas en dehors. Il désire que nous l'aimions sincèrement. C'est pour ça que Paul nous invite à rechercher cette piété chrétienne. Cette piété, comme j'ai déjà dit, et je le redis dans le cadre de ce message, de notre préparation, la piété chrétienne consiste à un attachement, un fort attachement à Dieu et à la religion. Dieu désire que nous soyons attachés à lui. Il veut que vraiment qu'il y ait une relation intime entre lui et nous. Dans Colossiens 2,6, Paul dit que nous devons être enracinés en Christ, fondés en Christ. Nous devons former plus que un avec le Seigneur. Et c'est pour ça que Paul a pu dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et nous devrions pouvoir tenir à ce même langage. C'est plus moi qui vis. Cette déclaration ne devrait pas être que pour l'apôtre Paul, mais aussi pour vous et pour moi. Lorsque Christ rentre dans une vie, il prend possession de toute notre vie, de tout notre cœur. Et c'est l'expérience que l'Église qui vit à la veille du retour de Jésus doit vivre avant que Jésus revienne. Je voudrais laisser sur votre cœur encore ces paroles d'un pasteur Eloy Wade, qui est un professeur de théologie, qui était professeur de théologie à l'Université de Mexique. Écoutez bien ça. Nous aimons, dit-il, parler des derniers jours. Nous sommes fascinés, oui, éblouis, par les événements des derniers jours, de la crise finale. Mais, dit-il, parfois, nous ne comprenons pas ce qui est important. Ce n'est pas d'acquérir des connaissances précises sur la fin des temps. Peut-être que vous et moi, à la fin de ce trimestre, nous n'avons peut-être pas tout compris sur la bête, l'image de la bête. Ce n'est pas grave. Le Seigneur nous aidera à mieux comprendre au fur et à mesure. Mais le plus important, il n'est pas là, dit-il. Le plus important, ce n'est pas d'acquérir des connaissances précises sur la fin des temps, mais bien d'être victorieux quand la fin arrivera. Rien ne sert, dit-il, d'être fasciné par les prophéties apocalyptiques du temps de la fin. Et Sorway va dire, si nous n'avons pas une expérience vive avec Jésus, et si nous n'avons pas accepté sa justice. Et dans la Odyssée, le Seigneur nous invite à refaire l'expérience de la justification par la foi, à avoir avec lui une relation intime. C'est ça, mes frères et sœurs. C'est la seule chose qui va nous sauver et qui va nous permettre de remporter la victoire avant que Jésus revienne. Notre relation avec lui. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut dénigrer les prophéties. Non, au contraire. Si Dieu nous a donné, ce n'est pas pour rien. C'est pour comment nous puissions connaître ce qui va arriver. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance dans ce qui doit arriver. Mais en ce qui concerne notre préparation, elle est d'ordre de relationnel. Donc, connaître personnellement Jésus-Christ
et faire l'expérience de la justification par la foi, dit-il, c'est cela qui nous donnera la force spirituelle de résister pendant les derniers jours. Oui, c'est ça. Cette relation intime avec Dieu qui nous donnera la force de tenir bon et de pouvoir être victorieux lorsque Jésus reviendra. Les doctrines et tout ça n'ont pas ce pouvoir de nous donner la victoire si ce n'est la relation avec le Seigneur. Et c'est pour ça, je terminerai sur cette déclaration de Jésus. Voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un frappe, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et me suis assis sur le trône avec mon Père. Puisse le Seigneur, mes frères et sœurs, nous aider à comprendre et à retenir ce qui est important dans notre préparation. Le Saint-Esprit va réaliser tout cela en nous. Mais le Saint-Esprit ne pourra rien faire en nous si nous ne le désirons pas. Puisse le Seigneur nous aider à nous abandonner totalement à lui, afin qu'il puisse achever cette œuvre et que nous puissions être prêts pour l'accueillir lorsque bientôt il reviendra. C'est ma prière pour vous et pour moi. Amen. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là, Dieu est là, pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Il est là, Dieu est là, pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le
Éternel, notre Dieu, notre tendre Père céleste, nous voulons te remercier de ce que tu nous as permis de vivre ce moment d'adoration avec toi, comme tu en es digne, et de nous avoir rappelé ce que tu attends essentiellement de chacun de nous, ton peuple, qui s'apprête à te retrouver, à t'accueillir bientôt. Seigneur, puissions-nous ne pas perdre de vue tous ces enseignements, tous ces appels, tous ces avertissements que tu nous as laissés au travers de cette parabole et de cette lettre que tu adresses aussi à Laodicée. Puissions-nous, Seigneur, entendre ta douce voix qui nous appelle encore ce matin à réfléchir sur nous-mêmes et à prendre conscience des temps vraiment dans lesquels nous vivons et à répondre à ton appel à te donner entièrement notre cœur, afin que dès ici-bas, tu puisses faire pleinement ta demeure en nous et que nous puissions, Seigneur, bientôt, lorsque tu reviendras, être dans la joie et l'allégresse pour être enlevés à ta rencontre lorsque tu reviendras. Garde-nous, Seigneur, de craindre tout ce qui va se produire, toi qui nous as fait connaître tous les événements qui vont se dérouler dans ce monde avant que tu reviennes, si ce n'est de garder les yeux fixés sur toi, de rester attachés à toi. Puissions-nous, Seigneur Jésus, faire de toi notre ami intime de tous les jours, afin, Seigneur, que nous puissions bientôt passer toute l'éternité avec toi dans ton intimité. Merci, Dieu d'amour, de poursuivre ton œuvre en chacun de nous. Merci de nous garder sous ton influence pour le restant de cette journée de sabbat et pour toutes les bénédictions que tu veux encore nous accorder. En Jésus, en qui nous t'en prions. Amen.